Ça va bien? Est-ce que vous avez bien dormi cette nuit? En levant la main, quels sont ceux qui ont bien dormi? OK, pas pire. Quels sont ceux maintenant qui ont peut-être moins bien dormi ou mal dormi en levant la main? OK, pas se faire, pas se faire. Excellent, excellent. Je sais pas vous, mais moi, des fois, on dirait que j'aimerais ça avoir une espèce de switch on-off pour pouvoir comme contrôler, tu sais, vraiment pouvoir contrôler mon sommeil. Puis, je pense que ça prend des moments comme être incapable de dormir pour se rappeler qu'on contrôle pas grand-chose. En Occident, d'ailleurs, je trouve qu'on vit souvent comme si on avait le contrôle sur tout. Tu sais, on se veut maître de notre destinée, puis on agit souvent comme si on n'avait pas besoin de Dieu. Puis je pense que c'est pour ça qu'on a souvent de la misère à prier en général en Occident. C'est comme si c'était par orgueil de penser qu'on peut se sauver soi-même. Personne ici pense être digne d'être le sauveur des autres, alors pourquoi est-ce qu'on ne compte pas plus sur Dieu qui, lui, nous donne le parfait sauveur? Puis si le salut venait de nous, on ne serait pas ici ensemble ce matin d'ailleurs, parce que oui, notre secours est en Dieu. Comment? Par le sacrifice de son Fils Jésus, qui paye le prix de nos fautes. Je vous invite à remettre votre masque et à vous lever pour qu'on puisse chanter ensemble. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me
destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Amen. La mort de Christ, c'est le secours parfait. On n'est plus sous la condamnation. On est maintenant sous la grâce. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux qui veulent te suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. On l'a dit, Dieu est parfait. C'est donc irréconciliable avec notre condition de pécheur. Devant le tribunal, on est coupable. Le verdict serait sans appel. Jésus qui prend notre place sur la croix, c'est payer la dette avant qu'on ait à subir ce que mériterait chaque chose méchante, orgueilleuse, malveillante, paresseuse, idolâtre, injuste qu'on a fait et même qu'on fera. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat
baiser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché. Et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la
invite à vous asseoir maintenant. Est-ce que quelqu'un pourrait prendre ce petit moment pour prier pour nos jeunes qui vont être instruits à l'école du dimanche ce matin? Amen. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a ensemble. J'invite effectivement les jeunes, vous pouvez aller dans votre classe. Merci Seigneur pour ce temps que nous prenons ensemble ce matin. Je te demande de mettre ta main sur les paroles que Richard va nous apporter. Et je te demande d'ouvrir nos cœurs et vraiment qu'on puisse un peu mieux saisir ton infini, ta grandeur, ta magnificence. Encore une fois, merci pour ce privilège d'être ici ce matin. Amen. J'inviterai maintenant Richard à s'approcher tranquillement pendant que je nettoie la station. On part. Merci beaucoup, Louis-Alexandre. Très apprécié. Alors, on aime tellement ça, louer le Seigneur. On va faire ça au ciel, il faut se pratiquer. La conversion à Jésus-Christ, c'est un miracle. Des fois, on a tendance à minimiser. C'est littéralement un miracle. Et on a besoin de reconnaître ça. Un jour, il y a un célèbre auteur, John Killinger, il raconte l'histoire de la conversion d'un homme d'affaires qui était riche, il avait le pouvoir, et là, il se retrouve dans une chambre d'hôtel au Canada. Il est dans un état, malgré tout ce qu'il fait, il est dans un état de dépression profonde. Il est tellement déprimé, il ne peut même pas se lever. Il est abattu, il est écrasé. Pourtant, cet homme puissant, président d'une grande compagnie maritime, est absolument dépassé par les pressions, les exigences de la vie qu'il subit. Il est allongé sur le lit d'hôtel, solitaire, loin de chez lui, à se vautrer dans l'apitoiement. Toute sa vie, il a été méticuleux, s'inquiétant de tout, anxieux, agité, toujours en train de s'agiter et de mijoter pour chaque détail. Maintenant, dans la quarantaine, son anxiété a pris le dessus. Au point où il est difficile pour lui de dormir et de manger. Il est malheureux. Il s'inquiète, rumine, agonise à propos de tout, de ses affaires, de ses investissements, ses décisions, sa famille, sa santé, même de ses chiens. Dans cet hôtel canadien, au fond du baril, plein d'anxiété, complètement immobilisé,
paralysé par son désespoir émotionnel, incapable de sortir de sa chambre, allongé sur son lit. Il gémit à haute voix, puis il dit, « La vie comme ça ne vaut pas la peine d'être vécue. J'aimerais être mort. » Puis là, il y a une pensée qui lui vient. Qu'est-ce que Dieu penserait s'il l'entendait parler ainsi? S'exprimant de nouveau à haute voix, il dit à Dieu, « Dieu, c'est une blague. C'est une blague, n'est-ce pas? La vie, c'est rien d'autre qu'une blague. » Soudain, il se rend compte que c'est la première fois qu'il a parlé à Dieu depuis qu'il était un petit garçon. Il s'était un instant, puis il recommence à prier. Voici sa description. Je viens de parler à haute voix que ma vie était un gâchis, à quel point j'étais fatigué, à quel point je voulais que les choses soient différentes dans ma vie. Mais il dit ça à quelqu'un, en racontant son témoignage. Tu sais ce qui s'est passé ensuite? J'ai entendu une voix. La voix disait, « Ce n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. » Il rentre chez lui, parle à sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis il parle à son frère qui était pasteur, puis il lui demande, « Penses-tu que c'était Dieu qui m'a parlé? » Mon frère lui dit, « Bien sûr, parce que c'est le message de Dieu pour toi, pour chacun d'entre nous. C'est le message de la Bible. C'est là que Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous sauver, nous délivrer, nous libérer, nous changer, nous montrer que ça n'a pas besoin d'être comme ça. » Quelques jours plus tard, il rappelle son frère. Il dit, « Tu avais raison, je l'ai fait. » Il dit, « Je suis né de nouveau. Je suis un homme nouveau. Christ a tout changé pour moi. » Et là, le pasteur qui raconte l'histoire, il dit, « Eh bien, l'homme est toujours sujet à l'anxiété. Il doit encore travailler dur. Mais maintenant, il a une source de force. Pendant la semaine, il quitte souvent son bureau, se rend à l'église, près de son bureau, il s'assoit là, il prie, il dit, « Ça me vide la tête. Ça me rappelle qui je suis et à qui je suis. Chaque fois que je suis assis dans le sanctuaire, dans l'église, je repense à ce jour-là dans cette chambre d'hôtel au Canada et à quel point je me sentais déprimé, seul, perdu, et j'entends cette voix me disant, « Il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. » Tournez dans le livre des Actes, la conversion, c'est un miracle. On ne doit pas minimiser l'œuvre de Dieu dans la conversion. Dans Acte 28, Paul a une occasion extraordinaire. Il se trouve devant un nouveau gouverneur romain, parce que celui qui était là auparavant l'a laissé poireauter en prison pendant 2 ans, en faisant croire que peut-être qu'il le libérerait. Mais ça n'aboutit pas. Puis là, chapitre 28, il y a l'occasion d'annoncer l'Évangile devant le gouverneur et devant tous les magistrats de la ville de Césarée. Une occasion incroyable. Et on a son récit, on va regarder une partie du récit. Il dit, « Agrippa, dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes, leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement jour et nuit. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth.
C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Vous imaginez ça? Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. On a vu un peu ça il y a 2 semaines. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux prêtres. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Hein, les aiguillons, c'est ce qu'on... le cheval ou l'âne, on l'aiguillonnait pour obéir. Il dit, tu es en train de révolter contre mes ordres, Saul. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, qu'ils reçoivent l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Quel beau récit, quel texte. Voyez-vous, la conversion à Jésus-Christ, c'est un miracle. On va voir dans le texte, particulièrement de 17 à 20. C'est de passer, d'après le verset 18, c'est de passer des ténèbres à la lumière. Lorsqu'un aveugle voit, on appelle ça comment? Le gars était aveugle toute sa vie. Puis là, il recouvre la vie. Un miracle! Mais Jésus s'adresse à Paul, je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour que les ténèbres de l'obscurité, pour que tu les ramènes de l'obscurité à la lumière. C'est un miracle. Se convertir, c'est véritablement un miracle. Des fois, ça ne peut pas nous sembler le cas. Jésus compare la situation du non-converti comme étant quelqu'un de spirituellement aveugle au monde spirituel. Il ne voit pas le monde spirituel. Il est aveugle. Puis la conversion, c'est passer de cet aveuglement-là à recouvrir la vue. On doit différencier la conversion du non-croyant pour devenir croyant à l'illumination chez le croyant. Dans Éphésiens 3, il dit, il illumine, Paul prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Vous voyez déjà, mais vous avez besoin de lumière pour mieux saisir. Moi, j'ai le glaucome. J'ai physiquement la capacité de voir, mais je vois mal dans la pénombre. Ça me prend plus de lumière. Ça arrive aux croyants. On a besoin de plus de lumière pour mieux saisir, mieux comprendre, mais on a la capacité de voir. Tandis qu'ici, selon Jésus, la conversion, c'est d'être aveugle sur le plan spirituel et de passer, je le répète, des ténèbres à la lumière. C'est un puissant miracle. Et le témoignage que je viens de donner tantôt en est un exemple. Il y a des dizaines d'exemples ici ce matin. Comment Dieu nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Voyez-vous, c'est intéressant que l'aveuglement physique de Paul
C'est une image pour comprendre la conversion. Qu'est-ce qui est arrivé à Paul? On lit dans Acte 9, on revient un peu en arrière pour comprendre, parce que là, il donne plus de détails. Saul se leva de terre, après que Jésus lui a parlé de se lever, et ses yeux étant ouverts, donc les yeux ouverts, il ne voyait personne. Ça, c'est plate, quand tes yeux ouverts et tu ne vois personne, il s'est passé quelque chose. Et le conduisant par la main, il l'amena à Damas. Imaginez-vous, là. Le gars, là, il s'en va persécuter les chrétiens, puis là, on est obligé de le prendre par la main et le conduire à Damas. Des dizaines de kilomètres. Quel moment d'humiliation profonde. Il est rendu aveugle. Et le texte nous dit un peu plus loin qu'Ananias lui imposa les mains, des écailles tombèrent. Il y avait des grosses cataractes. Des écailles, il y avait des écailles sur les yeux que Dieu lui avait placés. Puis quand Ananias a imposé les mains, les écailles sont tombées, puis il a vu. Et je crois clairement ici que, sous cette image-là, Dieu montrait la condition de l'apôtre Paul. Complètement aveuglé, spirituellement, quoique tu ne peux pas trouver quelqu'un de plus religieux que lui. Mais spirituellement, religieux, aveugle. C'est quelque chose. Cet aveuglement total pendant 3 jours était une description percutante de son état spirituel. Pendant ces 3 jours d'aveuglement, de cécité, Paul avait le temps de méditer. Imaginez-vous 3 jours sans manger ni boire. Il a fait une fois, puis tu es à terre, puis tu es faible. Paul avait le temps de méditer sur son propre état spirituel. Son jeûne allait avec la réalisation de sa condition misérable. La lumière venait de se faire chez lui, quoiqu'il était aveugle, physiquement. Il pouvait méditer sur les paroles que Jésus lui avait dites. Jésus venait de lui dire qu'il serait utilisé par Dieu pour faire passer les gens des ténèbres à la lumière. Alors imaginez-vous quand Ananias est venu, puis il a prié, puis les écailles sont tombées, puis il a vu, il voyait, un sens spirituel, ce que Dieu allait faire avec lui. Ce qu'Ananias avait fait sur le plan physique, lui, il le ferait sur le plan spirituel. Se convertir, c'est passer des ténèbres à la lumière. Remarquez qui sont les aveugles que Paul devait faire passer des ténèbres à la lumière. C'est frappant. Premièrement, je t'ai choisi, verset 17, du milieu de ce peuple, vers qui je t'envoie. Et dans le contexte, c'est très clair, c'est le peuple juif. Il dit, je t'envoie vers le peuple juif, ton peuple, Paul, pour que tu leur ouvres les yeux. Ils sont aveugles, comme toi tu l'étais. Le peuple juif qui lisait la Bible, qui priait, qui jeûnait, qui faisait le monde et qui pratiquait les rites. Souvent, les gens les plus résistants à la conversion sont ceux qui ont été éduqués dans la religion. Je répète ça. Souvent, les gens qui sont les plus résistants à la conversion, c'est ceux qui ont été éduqués dans la religion. Dans Jean 9, Jésus guérit un aveugle de naissance. Là, les pharisiens ils discutent avec lui, puis ils disent « Comment c'est arrivé? » Bien, c'est simple, il m'a dit d'aller dans la piscine de Siloé, puis je serais guéri. Je vous vois, là. Le gars est aveugle-né, là. Il dit « C'est impossible, ça ne peut pas marcher. Il t'a guéri le jour du sabbat, c'est un pécheur. » Ben, je ne sais pas s'il est pécheur, mais je sais une chose. Je suis aveugle, puis je vois. Puis à part ça, vous nous avez enseigné que Dieu exauce un homme juste. S'il n'était pas de Dieu, il serait capable de rien faire. Puis là, les Juifs sont enragés. Ils sont vraiment enragés. Ils se font enseigner par un aveugle-né. Tu ne dis pas ça à un religieux. Essaye pas d'enseigner un religieux. Il connaît tout dans sa tête.
Alors, ils sont enragés. Ils ont dit, t'es né dans le péché, hein? T'es aveugle parce que t'avais péché. Ou tes parents avaient péché. C'est incroyable. Et là, Jésus, dans ce récit-là, dans 9,41, il dit, Jésus, dans le contexte, il dit aux pharisiens endurcis, si vous étiez aveugles, il parle du sens spirituel ici, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. L'homme religieux croit qu'il voit. Mais regardez sa réaction devant le miracle, le jour du sabbat de cet homme né complètement endurci. Oh, mon ami religieux, écoute Jésus ce qu'il dit un peu plus loin, dans le verset 9, 39. Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas, comme l'aveugle-né qui avait reconnu son aveuglement physique, mais c'était une image d'un aveuglement spirituel, que ceux qui ne voient pas, ça symbolise l'homme conscient de sa cécité, voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles, en parlant des pharisiens. Jésus est venu inverser complètement l'ordre des choses. Les aveugles deviennent voyants et ceux qui sont voyants deviennent aveugles. Remarquez à nouveau, qui sont les aveugles que Paul devra faire passer des ténèbres à la lumière? Non simplement les gens religieux, mais aussi les païens. Je t'ai choisi du milieu des nations vers qui je t'envoie. Paul avait été éduqué à Jérusalem, c'est-à-dire il était né à Tarse. Il avait passé son enfance dans la ville de Tarse, une ville non croyante, entourée de paganisme, et il avait été éduqué plus tard, dans sa jeunesse, à Jérusalem. Donc Jésus dit, je t'envoie vers les nations, vers ton peuple. Tu es l'homme que j'ai préparé pour ça. C'est merveilleux. Dieu l'envoie. Mais remarquez ici que dans ce texte-là, Jésus déclare clairement que tous les humains sont aveugles. Sans l'Évangile, tous les humains sont aveugles. Qu'on soit religieux juif, qu'on soit païen dans l'idolâtrie, dans le péché jusqu'au cou, dans les deux cas, sans la conversion réelle à Jésus-Christ, on est des aveugles. On ne sait pas où on s'en va dans la vie. On s'en va dans une éternité sans Dieu. C'est impossible que tu aies toujours été chrétien. C'est impossible, je pèse mes mots, que tu aies toujours été chrétien. Impossible. La Bible dit que comme il y a une naissance physique, il y a aussi une naissance spirituelle. Naître d'en haut, naître de nouveau. Comme avec la naissance physique, il y a une date et une heure. Mais là, tu me dis, Charles, tu n'exagères pas un peu? Non. Il est possible que tu ne saches pas la date de ta conversion. Mais il est impossible qu'il n'y en ait pas eu une. Tu ne sais peut-être pas la date, mais il doit y en avoir une, mon ami. Prenons une situation hypothétique. Disons que tu es né dans la jungle. OK? Enfin, les animaux sauvages. Puis tes parents sont décédés de maladies graves quand tu étais très jeune. Puis ils ne t'auraient jamais mentionné le jour de ta naissance, ni l'année de ta naissance. Tu saurais quand même que tu es né. N'est-ce pas? Pourquoi? Bien, tu respires, tu as faim, tu as soif, tu grandis, tu explores le monde, tu apprends naturellement le nouveau langage de ta famille adoptive.
tu verrais qu'il y a la vie en toi. Est-ce que tu as compris mon image? Tu ne sais peut-être pas la date exacte à laquelle tu es né de nouveau, si tu es né de nouveau. Mais tu regardes, est-ce que je respire spirituellement? Est-ce que tu as reçu le souffle du divin par le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Tu peux-tu voir la différence entre avant et après? OK, tu n'as pas la date, tu n'as pas le jour, mais tu vois une différence. Tu n'es pas la même personne. Tu as changé. Tu as faim de la parole. Tu as soif de Dieu. Tu aimes la famille de Dieu. Tu es né de Dieu. Paul est dit dans le texte qu'on a lu, les fruits dignes de la repentance. Tu vois les fruits de la repentance dans ta vie. S'ils ne sont pas là, pose-toi de sérieuses questions. Sinon, c'est l'aveuglement total. Je suis convaincu qu'il y a des aveugles ici ce matin. Des aveugles religieux. La conversion, c'est un miracle. Ne minimise jamais la conversion. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, se convertir, c'est de devenir voyant. Passer des ténèbres à la lumière. Deuxièmement, c'est de changer de camp. CAMP. On change de camp. Pour qu'il passe de l'autorité de Satan, hey, c'est radical ici, là. Il passe non simplement des ténèbres à la lumière, mais de l'autorité de Satan à l'autorité de Dieu. C'est un changement radical, tu vas me dire. Oui, ça l'est. Je souligne encore que les gens que Paul va passer d'un camp à l'autre, c'est les Juifs et les non-Juifs, les religieux et les non-religieux. Ce sont toutes ces personnes qui doivent changer de camp. Soit que tu es sous l'autorité de Satan, soit que tu es sous l'autorité de Dieu. Regardez qu'est-ce que l'autorité de Satan inclut. L'autorité de Satan inclut le pouvoir satanique sur les autorités civiles. Hein? On va expliquer. Dans Daniel 10, 24, le démon qui dirige un royaume est nommé chef du royaume de Perse, chef de la Grèce. Les démons qui dominent sur un royaume, la Grèce, la Perse, sont appelés, ces démons-là, le chef de la Perse, le chef de la Grèce. On n'écrit pas ça dans les livres d'histoire. Hein? Dans Jean 12, 31, Jésus appelle Satan le prince de ce monde. Dans 1 Jean 5, 19, le monde entier est sous la puissance du malin. Et dans Luc 4, 6, qui n'est pas là, le diable dit, quand Jésus est devant lui et il essaie de tenter Jésus, je te donnerai toute cette autorité. Il passe de l'autorité de Satan à celle de Dieu. Il dit, je te donne toute cette autorité, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Prosterne-toi et adore-moi, je te donne tous les pouvoirs d'ici-bas. Mais là, il y a une question que tu poses. J'espère qu'elle vient à ta pensée. Oui, mais Richard, n'est-ce pas Dieu qui donne le pouvoir aux autorités civiles? Oui. C'est très clair dans les Écritures. Il nous demande même de leur obéir à moins que celle-ci nous empêche d'annoncer l'Évangile ou nous oblige à commettre le péché. Romains 13, 1, Actes 5, 28. La Bible est claire là-dessus. Mais vois-tu? Dieu livre un peuple à son péché, d'après la Bible. C'est très important. L'autorité de Satan inclut le pouvoir satanique sur les autorités. Excusez-moi, je me suis trompé. Dieu livre un peuple à son péché. C'est Dieu qui est le roi. On vient de le dire. Il distribue l'autorité à qui il veut. Romains 13, 1, exemple Pilate. Jésus dit à Pilate, c'est Dieu qui t'a donné cette autorité sur moi. Pilate avait été installé par Dieu, malgré tous ses vices. On en voit plusieurs dans les évangiles. Mais Satan peut réclamer l'autorité sur un peuple devant le trône de Dieu, parce que ce peuple vit dans le péché. Et un des jugements divins terribles, c'est que Dieu livre les peuples
à leur péché. On voit ça dans Romains chapitre 1. Dieu livre un peuple à son péché. Dans Romains 1, 14, en caractère gras, ou rouge plutôt, c'est le péché qu'ils ont commis. Puis comment Dieu les livre à leur péché. Paul décrit l'ingratitude des nations. Dieu les a livrés à l'impureté. Il les livre à leur péché. Il les livre à l'impureté. Ensuite, Paul parle de leur péché d'idolâtrie. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses, contre nature. Ensuite, parce qu'ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée. Ici, là, ça ne marche plus de boussole. Ça, c'est des jugements de Dieu. Dieu dit, tu veux continuer à pécher? C'est le pire jugement un des pires jugements que Dieu peut te donner. Ben, je te laisse aller dans ton péché. Dieu livre des nations à leur péché. La violence, le meurtre, le sang versé qui crie vengeance, parce que quand le sang est versé, le sang versé crie vengeance. La Bible est claire là-dessus. L'impureté sexuelle, l'idolâtrie. Vous savez que derrière l'idolâtrie, les démons cherchent à être adorés. La Bible est claire là-dessus aussi. L'occultisme, qui rouvre les portes au diable. Ceci permet aux puissances ténébreuses de dominer sur les nations. Puis quand la corruption est à son comble, comme au déluge, Dieu fait tomber un jugement de diverses manières, soit par un déluge, le feu, avec Sodome et Gomorrhe, la famine, les pestes, les royaumes détruits par la guerre. Beaucoup d'exemples dans l'Écriture de tout cela. Et quand on regarde à la fin, Dieu va livrer toutes les nations à Satan. C'est clair. Dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12, l'apparition de cet impie, il parle de l'Antichrist. Et moi, je regarde les événements, mes frères et sœurs, ça s'en vient. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. La Bible parle qu'à la fin des temps, il va y avoir quelqu'un qui va se lever, qui va être contre Christ, l'Antichrist. Avec toutes sortes, cet homme-là, l'apparition de cet impie, se fera avec toutes sortes de miracles, toutes sortes de signes, de prodiges mensongers. Voyez-vous, Dieu livre les gens à leurs péchés. Voici l'exemple. Avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils refusent la vérité. Même quand elle est présentée avec clarté, avec puissance, ils refusent, ils s'endurcissent. Aussi Dieu, voici le jugement, leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Vous voulez croire au mensonge? Je vous livre à votre péché. Et il permet que l'Antichrist fasse toutes sortes de miracles, de signes prodigieux pour que les gens disent « Waouh! On va le suivre, lui. » Il livre les peuples, la terre entière, à l'aveuglement spirituel parce qu'ils ont refusé de voir la vérité. Afin que, verset 12, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Dans Apocalypse 18, 2, il est dit que la capitale de l'Antichrist deviendra un repère de démons. La terre entière est livrée entre les mains de Satan. Ça, c'est l'autorité de Satan. Il est puissant. Et quand je suis inconverti, je suis sous son autorité. Je suis sous son pouvoir. Même si je ne le sais pas. Même si je le nie. Même si je m'aveugle. La Bible est claire. C'est sous l'autorité de l'ennemi. Maintenant, il y a l'autorité de Dieu qui passe de l'autorité de Satan à l'autorité de Dieu. Et quand on regarde, et de son Fils, quand on regarde l'autorité de Jésus, il s'étonnait de sa doctrine parce que sa parole était avec autorité. Il guérissait, il chassait les démons. Les rabbins n'étaient pas habitués à ça, là. Ils en avaient vu, mais pas comme ça. L'autorité de pardonner les péchés, celle de Jésus. L'autorité de chasser les démons. Il y a l'autorité aussi de jeter dans la géhenne.
Il y a l'autorité, Jésus, de parler au nom de son Père, de passer d'une autorité à l'autre. Dieu a donné à son Fils l'autorité suprême. Jésus dit, dans Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. » Jésus a toute autorité. C'est lui qui dirige toutes les nations, tout ce qui se passe. Et il va livrer une nation à tel péché, une nation à tel autre péché, etc. On a vu tantôt. Il dirige les destinées du monde entier. Dieu a remis tout jugement entre ses mains. Te convertir, si tu ne l'es pas, signifie que tu reconnais que tu es dans le camp ennemi. Tu as été déjà à la guerre? Tu es dans le camp ennemi. Puis ton ennemi, là, c'est qui? C'est Dieu, d'après le texte. Il y a seulement 2 camps. On aimerait être comme la Suisse. En la Suisse, quand il y a des conflits internationaux, nous, on est neutres. On n'est ni dans un camp, ni dans l'autre. Hein? Oui, ils leur vendent des armes, oui, exactement. Mais ici, là, tu n'es pas comme la Suisse, désolé. Tu es dans un camp ou tu es dans l'autre. C'est l'un ou l'autre. La Bible est claire. Tu es religieux, tu n'as jamais connu la nouvelle naissance, tu es dans le camp de l'ennemi. Tu es païen, sans foi ni Dieu, tu es dans le camp ennemi. La différence, c'est que tu le sais. Celui qui est religieux, il ne sait pas, lui, souvent. Il nous a ordonné aux prédicateurs d'annoncer qu'on peut désormais changer de camp. Hein? Fais signe au camp ennemi. Viens! Viens, passe de l'autorité de Satan qui veut ta condamnation. Il veut t'amener avec lui dans la géhenne. La géhenne, l'état de feu a été fait pour Satan, pas pour les humains. Mais si tu continues à suivre le côté de Satan, tu es fini. Tu vas aller avec lui. Voyez-vous, finalement, dans la Bible, il n'y a que 2 camps. Lorsque Satan s'est révolté, il a entraîné le tiers des anges avec lui. Et les anges, ce tiers-là, ont eu le choix. Je reste du côté de Dieu ou je me range avec Satan. Il y en a le tiers, des millions d'anges qui ont décidé de suivre Satan. C'était très clair leur rébellion. Et pour eux, aucune chance de salut. Aucune. Impossible maintenant de passer du camp de l'ennemi à Dieu. Mais Dieu, pour les humains, il offre encore aujourd'hui de passer du camp de l'ennemi au camp de Dieu. Ma conclusion. La conversion, c'est un miracle. J'écoutais une émission où quelqu'un, pour la première fois de sa vie, recouvre la vue. Dans une série qui présente ce qui se passe dans un hôpital, la mère désirait voir le visage de sa fille, qui serait consciente que sa mère la voit. C'était son désir le plus intense. L'opération fut premièrement un échec. Tout le monde était terrassé, triste. Mais ensuite, elle a recouvré la vue et la mère vit pour la première fois le visage de sa fille qui savait que sa mère la voyait. Quelle joie! Mais ce matin, là, Dieu t'offre de recouvrir la vue, de passer des ténèbres à la lumière. Maintenant! Comme quand Jésus guérissait les aveugles. Il t'offre. Il t'offre. Dernièrement, quelqu'un est mort. Il ne s'y attendait pas. Il ne s'y attendait vraiment pas. Veux-tu recouvrir la vue spirituellement, te convertir à Dieu?
Si tu viens d'un milieu religieux, évangélique ou autre, mais que tu ne t'es jamais vraiment vu comme un vrai pécheur, aveuglé spirituellement et dans le camp de l'ennemi, Dieu t'offre la clémence. Dieu dit, change de camp. Aujourd'hui, accepte que Christ est mort pour toi. Repens-toi. Réalise que tu es perdu, totalement aveugle, dans le camp de l'ennemi. Reconnais-le ce matin. Déclare-le de tes lèvres. Seigneur, je t'ai mis de côté. Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, jamais je peux atteindre le ciel par moi-même. Seigneur, je reconnais, Seigneur. Comme le gars, au début, dans le témoignage. Seigneur, ma vie, c'est un gâchis. Dieu te demande de te repentir, de tourner le dos à cette vie et de te convertir à Jésus-Christ. Il est mort pour les pécheurs, pas des justes. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, la Bible dit. Et si tu es comme les païens, sans foi ni loi, Dieu t'offre aussi le pardon. Tu as la chance. Quel bargain. Le pardon total pour ton profond aveuglement et ta révolte contre lui. Jésus a payé tous tes péchés, même ceux que tu n'arrives pas à te pardonner. Il t'invite, change de camp. Ce matin, décide. Crois en Jésus-Christ. Maintenant, ce sera un miracle. Tu vas passer des ténèbres à la lumière, du camp de Satan au camp de Dieu. Excusez, vous n'êtes pas le camp de Satan. Hein? Dieu t'appelle. Tu peux t'imaginer te retrouver devant Dieu, puis Dieu te passe en vidéo ce message. Seigneur Jésus, convainc de péché par ton esprit, de justice et de jugement. Sauve, Seigneur, ce matin. Sauve ce matin. Sauve au nom de Jésus. Amen. Merci, Louis-Alexandre, de nous montrer l'exemple. Merci Louis de te dépêcher, c'est correct. C'est bon. Donc rapidement, je veux juste vous rappeler encore que ce n'est pas des annonces, c'est la vie de l'Église. La vie de l'Église, si on est vivant aujourd'hui, c'est à cause de ce miracle du salut. Mais la vie continue au-delà juste du moment, c'est bien sûr la vie qui est en perpétuité. Donc juste un rappel qu'on a notre réunion de membres à 11h30, mais on pourrait même la commencer à 11h15 si on voit que tout le monde est prêt. On ne veut pas se dépêcher, mais en même temps, on n'a pas besoin de retarder juste pour retarder. C'est une rencontre d'environ 1h15, dépendant du nombre de questions. Mais c'est pour tous les membres. Tous ceux qui sont visiteurs ou qui ne sont pas membres, vous êtes bienvenus à rester. Vous pouvez écouter, être passif, mais vous pouvez quand même être informé par ce qui se passe
ici à l'Église. C'est nouveau depuis 2-3 ans, on fait des réunions semi-annuelles juste pour décharger celle qui est en janvier. On aime vous tenir au courant d'où est-ce qu'on en est comme Église, comme leadership. Il y a une information particulière qu'on voulait transmettre sur l'onction d'huile. Donc, si ça vous intéresse, vous voulez comprendre un peu plus ce qu'est l'onction d'huile, eh bien, on va en parler un petit peu dans cette réunion aujourd'hui. Donc, ça commence sous peu après ce service ici. N'oubliez pas, si vous êtes encore, vous voulez participer, on aime avoir vos visages, on aime prier les uns pour les autres ici à l'Église. C'est un bottin qui est réservé à l'Église, vous comprenez bien. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne à le voisin qui a une compagnie qui veut faire des contacts de pyramide. Notre bottin pour l'Église, ici, c'est pour les fins personnelles de la famille d'Église. Vous allez pouvoir en avoir un. Notre but, c'est encore une fois pas d'augmenter nos réseaux de LinkedIn ou de Facebook, mais notre but, c'est vraiment pouvoir prier les uns pour les autres. Et c'est pour ça qu'on refait des photos, parce que devinez quoi? Depuis 4 ans, eh bien, la personne qui avait 2 ans en a maintenant 6, donc elle ne se ressemble plus. Et en plus, on veut juste avoir des visages un peu plus faciles à voir dans notre bottin. Donc, Marc-Olivier se tient dans la salle à côté. Tu as la caméra, Marc-Olivier? Numéro 1. Il va être là entre ce service et la réunion annuelle. Allez-y, faites vos plus beaux sourires, sans masque, s'il vous plaît, parce qu'on se ressemble tous avec des masques. Donc, ça sera une occasion de prendre des photos de famille pour le bottin qu'on veut relancer à compter de l'année prochaine, début 2022. Sur ceci, je voulais juste aussi prendre un moment pour prier avec vous. Je trouve toujours important comme Église, on est tellement dans l'individualisme, pas juste nous, mais la société nous pousse toujours à cela. Et c'est une occasion de prier comme Église. Je veux juste qu'on prenne un moment ensemble, prier. On va prier pour l'Église, mais aussi on va prier pour notre société. On n'est pas juste tourné vers nous-mêmes, on veut prier pour les dirigeants que Dieu a mis dans nos vies, municipaux, fédérales, provinciales, mais aussi on veut prier pour les malades. Donc, je vous invite juste simplement à vous courber avec moi. Seigneur Dieu, nous sommes ta famille. L'Église, c'est une métaphore que tu utilises, c'est la famille. On est appelé à collaborer de façon intergénérationnelle, même interculturelle, en dépit de tout ce qui peut nous décrire. Ceux qui sont ici ce matin, qui se disent chrétiens, qui veulent se joindre à l'Église, qui veulent grandir dans l'Église de Vaudreuil, Seigneur, on est ici pour toi, Jésus, d'abord, parce que tu es venu à nous. Seigneur, tu ne dis pas juste qu'on est une famille, tu dis qu'on est un édifice, on veut et on tente d'arrache-pied à d'être de mieux en mieux structurés, de mieux en mieux organisés pour que les croyants, pierre vivante sur pierre vivante, on puisse s'organiser pour qu'on puisse être un endroit, un moyen où habite le Saint-Esprit dans nos vies personnelles, mais même dans notre corps, l'Église. Encore une autre illustration, Jésus, tu nous appelles le corps, toi la tête, tu nous appelles à prendre soin des uns des autres. Seigneur, on est ici, on est une famille, un édifice, un corps, mais on est aussi même un troupeau. On veut te suivre. Tu nous as appelés et nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre à tous les jours, comme individu, comme couple, comme famille et certainement comme Église. On veut marcher au son de ta voix. Seigneur, toutes ces illustrations, on les retrouve dans 1 Corinthiens, dans 2 Corinthiens. C'est ta parole qui nous nourrit ce matin et on te remercie pour la parole qui a été enseignée par Richard. On est reconnaissant parce qu'on ne mange pas juste un repas à midi, des frites, des patates, du poulet. Seigneur, on va manger de ta parole. On va grandir spirituellement parlant à cause qu'on se nourrit de ce qui est bon. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, ce qui est bon, c'est de confesser ses péchés. Et Seigneur, comme Église, on vient à la réalité encore. Ce matin, nous te confessons notre orgueil, notre désir d'être indépendant envers un frère ou une autre sœur, un ministère qui est peut-être avoisinant d'un autre. Seigneur, pardonne-nous que comme Église, on laisse l'orgueil prendre place. Plutôt, Seigneur, rends-nous humbles, capables de voir autour de nous les occasions de servir les autres. Seigneur, pardonne-nous notre indifférence face aux besoins. Des fois, on est seul dans nos maisons et on oublie qu'on a des frères et sœurs qui souffrent en silence, ailleurs que juste dans notre maison, notre code postal où est-ce qu'on habite. Tu nous as appelés à une vocation céleste. Tu nous as appelés à prendre soin les uns des autres. Pardonne-nous, Seigneur, notre indifférence. Seigneur, pardonne-nous notre impatience. Nous aimons voir les résultats. On aime voir des brebis grandir. On veut voir les gens venir à toi. Et Seigneur, des fois, on veut les choses dans les plus brefs délais.
Mais Papa Céleste, tu nous le dis, que ton travail, ton œuvre, c'est aussi dans ton temps. Et on veut te demander pardon d'être un peuple